violent celui-là, mais en tout cas il nous permet d'aller vite tout là où on veut. Voilà, là ça fait 2 jours qu'on ramasse, et là ça va mieux. Et je vais vous laisser parce que le vent fort arrive et il faut que je me mette aux écoutes. Il y a déjà 28 nœuds. Ciao ciao. Le poteau noir les a épargnés. GDF Suez est sorti de cette zone si difficile hier matin. Sébastien et Fabien ont fait boire la tasse à leurs poursuivants qui s'étaient dangereusement rapprochés ces derniers jours. On recommence à mettre la distance avec nos poursuivants parce que maintenant c'est eux qui vont un petit peu moins vite et nous qui accélérons. Une situation favorable prévue par le coach sportif l'orienté de nos 2 skippers, mais attention, la course n'est pas figée. On devrait voir à la sortie du poteau noir un accordéon en élastique qui va se tendre énormément. Puis après, à l'atterrissage, passer la pointe du Brésil pour tourner vers Itagial. Là, avoir au contraire un élastique qui se raccourcit énormément et une pression qui va remonter sur les leaders. Ça dépendra de la situation météo. En attendant, les navigateurs, bien éprouvés par ces 15 jours de course, goûtent à quelques moments de repos bien mérités. C'est aussi l'occasion de relâcher un tout petit peu la pression. Bon, on ne peut pas rester focus pendant 30 jours. C'est ce qu'apporte aussi la course au large, c'est l'aventure humaine. Et cette aventure humaine, bah voilà, c'est pas facile de vivre 30 jours avec une personne dans un espace très réduit comme ça, avec un confort minimaliste et des conditions qui peuvent parfois pousser à l'extrême les humeurs des gens. Et il y a beaucoup de moments où finalement il faut couper et on est amené à parler de plein de choses et de tout et n'importe quoi. Et voilà, c'est ce qui passe bien avec Sébastien, c'est qu'on arrive à parler de plein de choses bien autres que la course, quoi. On a déjà eu l'occasion de passer 9 jours en mer en course ensemble en double sur le Horta les Sables cet été et ça s'est très bien passé. Et on a eu plein de moments où on n'a pas parlé de voile, quoi. Demain soir, les garçons devraient passer l'équateur. Une première pour Fabien. Du coup, son coéquipier a tout prévu. À bord, nous avons des petites doses individuelles de faux vin. Alors, je m'imagine déjà avec la petite champagne et la petite dose individuelle de faux vin. Ça va être très chic chez les actuels. Très chic aussi de basculer dans l'hémisphère sud. Il reste encore un peu plus de 2000 milles à parcourir.